Premièrement, ma famille adoptive, c'est une famille reconstruite. C'est une famille extrêmement cosmopolitaine. Mon père est hongrois, ma mère est suisse. Ils ont adopté des enfants de partout dans le monde. Alors, juste par cet exemple-là, oui, ça fait de moi certainement un être, juste un être humain de la Terre, puis qui a une conscience de l'être humain. Mais je peux dire, d'après mes nouvelles recherches, aussi dans moi, dans ma vraie famille, on parle de même qu'ils étaient la Ligue, the League of Nations. C'est immense. J'ai un article où est-ce que je vois mes tantes, puis probablement ma mère, j'attends juste de pouvoir confirmer, mais puis que toute sa famille sont là, puis ils étaient mélangés, ce qui déjà, eux, même au Nouveau-Brunswick, étaient mélangés avec Mi'kmaq, avec naturellement les origines irlandaises ou écossaises et autres, et autres, et autres. Alors oui, je me considère un fier défenseur de juste être un terrien, mais finalement, dans moi, il y a beaucoup de gens qui ont passé pour que moi, arriver à moi, comme un peu tout le monde, comme tout le monde. Alors, c'est un peu à chacun de nous à le reconnaître. C'est ce que je demande à tout le monde sur la Terre. Même reconnaissez dans vous que oui, à vous, mais il y a beaucoup de monde avant vous puis qui ont voyagé et tout. On est ce qu'on est. C'est la meilleure façon que je peux répondre. Parce que finalement, notre couleur n'est en aucune façon une finalité de nous-mêmes. C'est dans le sens que ma personne, mon identité, mon caractère n'a pas la couleur noire. Il est autre chose. Et dans ce sens-là, on doit aller beaucoup plus loin que juste une couleur. Et ça n'a jamais changé. Depuis la naissance, bon, ça évolue, tu peux améliorer des choses, tu peux garder certaines choses, mais ça, foncièrement, ça n'a pas changé. Puis ça, j'ai été éduqué comme ça, mais je pense que de façon innée, j'ai compris rapidement qu'on est comme on est et puis que je suis comme je suis. Alors, c'est pas une question de devenir... Est-ce que je suis devenu plus noir ou plus... tu sais, comme... En étant repoussé, en étant marginalisé, en étant tout le temps mis un peu à part dans les contrées où est-ce que j'ai grandi sur la rive sud de Montréal, à un moment donné, t'as faim de savoir, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que le monde me traite de même? Où c'est qu'ils sont, mon monde? Jusqu'à aujourd'hui, je les cherche encore parce qu'effectivement, comme tu le dis, j'ai pas le profil du noir sénégalais typique. J'ai pas même le profil même de certains noirs de certains endroits, même dans les Antilles. C'est que pendant longtemps, bon. Mais, vu qu'il n'y a pas de profil noir typique non plus. Et à ce moment-là, alors tu es ce que tu es, avec tes valeurs, et puis qui sont des valeurs humaines. Quand je suis sorti, c'était très important pour les officiers du service correctionnel que ce gars-là travaille. Pour eux, pour faire diminuer, pour leur prouver que ma criminalité s'en allait puis que j'allais pas redémarrer à être dans les rues, whatever, il fallait que je démontre que je travaille. Commencer à faire du tutorat ici, en bénévole. Puis un jour, le coordonnateur qui était payé quelques heures, il allait se marier même avec une fille qui travaillait dans le bureau ici même. Il déménageait à Ottawa, il dit « This guy can do the job. Lui, il peut faire la job. » Puis j'ai pogné 16-17 heures comme coordonnateur. Next thing you know, Myriam Rouleau-Pérez, qui travaille au CLSC, qui est devenue une très bonne amie, elle m'a demandé, Michael, t'es bilingue, tout ça, on a de l'argent pour un coordonnateur du comité jeunesse Petite-Bourgogne, ça t'intéresse-tu? Ah ben oui. Tu serais au CEDA, tu travaillerais dans mon bureau. Before you know, elle avait, je sais pas, ce qu'elle faisait n'existait plus, elle est partie travailler ailleurs. J'ai hérité de toutes ses affaires. Là, j'étais comme, en 2001, là, j'étais comme, entre-temps, je travaillais plus ici. Je travaillais à plein temps au CEDA, au Centre d'éducation des adultes, puis tout ça avec le PSPC, Programme de soutien et participation civique. C'était Boulris qui était ministre à l'époque, PQ, puis tout ça, puis en tout cas. C'est que je faisais des visites, en tout cas, je me suis fait réellement un nom. Elisabeth Demville, j'étais à une réunion de la table ronde, parce qu'il faut qu'on y touche à ça aussi. Puis elle m'a comme vu, puis elle a vu quelque chose dans moi, puis elle m'a nommé. Je suis devenu administrateur. Au bout d'1 an, 2 ans, j'étais secrétaire de la table ronde. Puis, comme vous l'avez si bien dit, depuis 2009,
Je suis devenu président et je le suis encore. Oui, de lâcher la dope, de lâcher les mauvaises fréquentations. Oui, les choses peuvent changer. Oui, tu peux devenir un modèle. Oui, tu peux... J'arrive de loin, c'est sûr, c'est sûr. Puis comme toi et moi, il y a plein de potes ou plein de monde qui sont même plus ici dans notre monde. Comme, on en a nommé une couple tout à l'heure. C'est pour ça que nous tous, c'est pour ça qu'on fait le Gala Dynastie, comme vous savez. C'est pour ça qu'on est content d'avoir un vidéaste ici même et un producteur de nos communautés, des modèles. Le plus de modèles que tu vas avoir, une journaliste comme vous, etc. Le plus de modèles dans toutes les strates, partout. C'est ça qui va changer. Ah, je peux me voir. Regarde, lui, il est rendu vidéaste. Moi aussi, je vais faire. C'est ça, c'est la seule façon qu'on va... Comme vous autres, on a pris comme j'oublie le mot, là, on a pris le taureau par les cornes pour arriver à nos buts. Parce qu'aussi, il y avait des barrières pour nous tous qu'on aurait dit non, t'es pas capable, non, ça. Non, c'est la même chose. Il faut continuer à leur dire, t'es capable, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que lui fait, regarde ce que l'autre fait, puis regarde où ils sont rendus. Ils n'ont pas pris, don't take no for an answer. C'est ça la meilleure des choses, puis on le sait qu'on a le talent. Tous les êtres humains. Moi ce que je remarque beaucoup ici à Youth Emotion, surtout chez les Noirs, parce que je travaille avec eux, mais chez tout être humain, parce que je reçois beaucoup de gens de services communautaires qui font leurs travaux compensatoires, puis le talent gaspillé, puis qui ne travaillent pas, puis qui ont une petite maladie mentale, puis parce qu'ils ne fitent pas. Hein? Pas tout le monde peut aller travailler, pas tout le monde peut aller à l'école comme régimenté, comme c'est organisé. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de contribuer à nos sociétés. Hope is your gentle caresses, mommy blue.